Et on passe, mesdames et messieurs, à Port Saïd et notre envoyé spécial Wael El Alfi. Bonsoir Wael. Bonsoir. Alors Wael, comment se déroule le premier jour des élections sénatoriales à Port Saïd? Bon, alors on est toujours avec vous en couverture pour cet événement crucial et très important pour l'Égypte, élection sénatoriale 2025. Nous sommes à l'après-midi de scrutin, bureau électoral à Port Saïd, précisément à l'endroit de l'Est, district Est de Port Saïd, précisément à l'école primaire de El Mouminin placée. Le matin, l'affluence était vraiment très très grande, considérable et remarquable à ce scrutin-là où nous sommes. L'affluence des électeurs ce matin était remarquable, bien sûr. Tout le monde sont venus et bien, on a remarqué ça dans notre reportage le matin. Mais au cours de la journée, la situation est en quelque part paisible et calme pour l'après-midi, mais on attend pour le soir que ça augmente de plus en plus. Là, on était le matin en interview rapide avec monsieur le gouverneur Moheb Habashi, qui nous a salué, bien sûr, tous les efforts déployés de tous les côtés concernés à cette opération électorale, surtout à l'autorité internationale des élections, mais aussi au comité affilié à ce grand événement d'élection électorale. Tout le monde, c'était un travail vraiment très monstre et ça continue pour demain encore, parce que nous sommes en fait au premier jour de la deuxième tournée élection électorale en Égypte. Alors, monsieur le gouverneur a salué vraiment tous les efforts déployés de tous les côtés, que ce soit des forces de sécurité, bien sûr, des responsables, mais aussi de l'autorité et de toute l'organisation pour rendre vraiment une opération électorale exemplaire, pacifique, avec plein de transparence et de sécurité pour les électeurs. Parlons du scrutin de l'intérieur. Là, je suis au scrutin de l'intérieur, là où je suis maintenant de l'extérieur, où je viens de vous dire que la situation est en quelque part calme par rapport au matin, bien sûr. Mais si on peut décrire ce qui était passé le matin à l'intérieur du scrutin, l'interaction entre les électeurs à l'intérieur avec le juge et les agents, fonctionnaires, chargés de la comité électorale, et bien sûr cette interaction était un aspect d'entente, de gentillesse, de respect à l'intérieur. Toujours dans les alentours du scrutin, c'est toujours sécurisé, bien sécurisé par les forces de police, bien sûr. C'est l'esprit d'entente, de respect. Tout le monde, tous les électeurs sont venus le matin et aujourd'hui continuent pour répondre leur, comment dirais-je, leur devoir national de participer à cette élection démocratique, électorale, bien sûr. Bon, en fait, cette bonne expérience et opération électorale peut en quelque part transmettre l'image à l'extérieur que l'Égypte est en fait toujours capable à réaliser une telle opération électorale démocratique et politique, même dans toutes ces conditions qui nous entourent régionales. Wael, est-ce qu'il y a des préparatifs pris spécialement pour les citoyens handicapés ou les citoyens les plus âgés? Oui, bien sûr, ça c'était remarquable le matin. Alors c'était avec les auspices, bien sûr, et comment dirais-je, les directions, les responsables au bureau électoral et scrutin. La priorité, c'était toujours aux âgés de passer au scrutin et aux urnes à l'intérieur, au bureau électoral. Bien sûr, pour les handicapés, c'était la même chose, mais je vous parle en fait, en général, de l'interaction qui était l'esprit d'entente entre les électeurs en général, que ce soit handicapés, âgés, femmes ou grands. C'était toujours l'esprit d'entente, de respect. Tout le monde, comment dirais-je, s'engage à réaliser une expérience exemplaire au scrutin ou bien à cette opération électorale. Donc la situation, vraiment, c'est exemplaire dès le commencement du matin. On a encore un seul jour demain pour continuer notre opération électorale. Voilà. Est-ce que vous avez eu la chance de parler avec des observateurs égyptiens ou étrangers?
Bon, écoutez, le matin, c'était vraiment, j'ai pas eu la chance de trouver, mais je fais des interviews avec une chercheuse au domaine politique, bien sûr. Ça, c'était, comment dirais-je, vu en direct. Mais apparemment, il y avait des observateurs, bien sûr, comme d'habitude, partout. Ce que j'ai vu le matin, c'est qu'il y avait des observateurs qui sont venus de la Ligue arabe, de nationalité libyenne et de l'Arabie saoudite pour observer l'opération électorale et s'assurer que tout ça se passe en plein, avec transparence et en pleine sécurité. Ça, c'est le réjoui, bien sûr, par les éléments des observateurs, que ce soit local ou bien international. Mais en fait, l'opération par excellence, c'est de bien passer dès le début matin jusqu'à présent. Ça continue au soir. Voilà. Espérons que ça continue jusqu'à On a encore demain quelques soir. heures jusqu'à la fermeture du scrutin. Hein. Oui. Non, je parlais d'aujourd'hui même, parce qu'on a encore quelques jours, jusqu'à 9h jusqu'à 17h du soir, oui. 9h du soir, oui. Parce que c'est encore, là c'est 6h là, ou bien 7h là. Oui. Donc 16h PM. Donc jusqu'à 9h PM, donc ça continue la fermeture pour le premier jour. Alors on a parlé, bien j'ai oublié de vous dire quelque chose de très important. Oui. Monsieur le directeur exécutif de l'autorité internationale, qui était responsable de l'organisation, la supervision et le contrôle pour l'ensemble de l'opération électorale en Égypte, qui était monsieur le juge Ahmed El-Menderi, qui était toujours dès le matin, comme d'habitude, comme dans les derniers jours, dès le matin en conférence, le matin à 10h, à 4h PM, et peut-être il y a une autre troisième conférence, ça sera vers 10h du soir. Donc tout ça se fait pour observer de près l'opération électorale dans tous les gouvernorats, en contact et communication audiovisuelle avec, non pas les ambassadeurs comme dans la première tournée à l'extérieur, mais là nous sommes aujourd'hui à l'intérieur du pays. Donc là c'est toujours avec les responsables au scrutin, ce sont les juges et les responsables pour se mettre au point et s'assurer que tout ça se passe bien et du déroulement de l'opération électorale au scrutin. Donc il faut saluer vraiment le rôle bien joué par l'autorité internationale des élections, de point de vue organisation, de point de vue logistique, de point de vue surveillance et observation, heure par heure, pour les scrutins et les bureaux électoraux dans cette opération électorale. Mais aussi, il ne faut pas oublier qu'il y a des comités aussi en coopération avec lui, que ce soit des comités législatifs ou bien des comités administratifs. Apparemment, on a toujours les forces sécuritaires qui nous protègent et qui assurent la sécurité des scrutins et des endroits dans tous les gouvernements. Voilà. Merci Wael El-Alfi pour vos J'ai éclaircissements. oublié de dire quelque chose, apparemment, une autre chose à la fin, oui, s'il vous plaît. Moi, j'étais le matin en interview directe, rapide, avec monsieur le gouverneur, le général Moheb Habashi. Alors lui, il m'a parlé, il m'a salué le rôle joué de l'organisation de la surveillance de la part de l'autorité des élections, part de l'autorité nationale des élections et des autres comités affiliés ou bien en coopération et coordination avec l'autorité internationale. Moi, je lui ai demandé un peu comment vous expliquez cette affluence grande dès le commencement du jour, le premier matin, et surtout par les jeunes. Alors, qu'est-ce qu'il m'a répondu, lui? Il m'a dit, bon, écoutez, nous sommes à Port Saïd. À Port Saïd, n'oubliez pas que, historiquement, c'est la ville de résistance. Et c'est la ville qui répond à travers ses citoyens de Port Saïd, toute demande et toute, devoir national à répondre. Donc là, nous sommes aujourd'hui à un devoir national à travers les électeurs. Voilà. Merci Wael El-Alfi, vous êtes notre envoyé spécial à Port Saïd.